je me suis rendu compte qu'il allait, comme prévu, être compliqué de jouer plus. En fait, une fois que tu as joué une fois, les conseils qu'on m'a donnés, c'est de jouer 10 fois le même texte et tu fais cette boucle-là en fait. Tu joues en t'enregistrant, tu écoutes l'enregistrement, tu modifies ton texte pour avoir plus ou moins de rire à certains endroits, tu le peaufines quoi, et ensuite tu rejoues ton texte avec les modifications que tu as apportées. Et cette boucle-là, faudrait la faire une dizaine de fois. J'ai eu ce conseil-là. Ce qu'il y a, c'est que bah, moi, pour l'instant, je joue une fois par mois. Donc, si je suis ces conseils-là, ça veut dire que je tourne toute une année avec ce texte. Et donc, je suis arrivé assez vite à la conclusion qu'il fallait que je joue plus, beaucoup plus. Mais je ne peux pas jouer plus d'une fois par mois dans le même lieu. Parce que, enfin, ça se verrait, il faut que ça tourne, c'est hyper important. Et puis même pour moi, c'est pas possible, il faut que je change d'endroit. Et je m'aperçois qu'effectivement, ça a l'air d'être compliqué de trouver des endroits. En fait, on m'a donné une adresse, on m'a donné un compte Instagram à suivre qui donne tous les comedy clubs de la région. Et donc, c'est par ce biais-là que je les contacte, mais ils me connaissent pas, mon compte Insta il est vide. J'ai eu soit des réponses en disant bah nous on prend plutôt des gens qui sont déjà confirmés. Donc c'est pas vraiment des sessions open mic. En tout cas, c'est pas vraiment des sessions open mic ouvertes aux débutants. Donc des fois je me retrouve bloqué comme ça. Des fois j'ai pas de réponse parce que les mecs sont overbookés, ils ont 1000 mecs comme moi qui veulent jouer. Donc, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Et donc, j'ai adopté assez vite une autre démarche, c'est d'y aller moi-même. D'y aller en personne, le soir, en semaine, des fois, je me prends du temps et je vais faire un peu le tour des comedy clubs. Là, hier soir, je suis allé dans un comedy club qui s'appelle le Grenier à Blagues. Au micro comedy club, on m'avait dit, bah voilà, il y a le Grenier à Blagues qui existe, c'est géré par un certain Axel, essaie de le contacter. Moi, j'ai préféré aller le voir en personne directement, donc je suis arrivé dans le comedy club, il y avait plusieurs personnes, et j'ai demandé, bah voilà, je cherche à voir Axel. Et donc cette personne-là, très sympa, m'a renseigné sur le fonctionnement, grosso modo, du lieu. Pour eux, c'est bien des open mic, c'est bien ouvert aux débutants, par exemple, dans ce cas-là. Pour moi, je croyais que c'était le cas de tous les open mic, mais visiblement non. Quand je parle à Axel et qu'il me dit, voilà, t'as joué que quelques fois, et en fait, il y a un des humoristes qui me dit, bah non, mais je l'ai vu pendant sa première fois, il était excellent, en vrai, il peut jouer ici, quoi. Et en fait, je me rends compte, enfin, effectivement, bon, je suis pas trop physio, donc je l'avais pas reconnu l'instant. Il me dit, bah ouais, je t'ai vu à ta première fois. C'est là que je me rends compte que c'est un tout petit milieu. Là, c'est cool parce que visiblement, j'avais fait bonne impression auprès de cette personne-là. Mais si ça avait été l'inverse, j'étais mort pareil, quoi. Une fois que j'étais parti, il aurait peut-être dit à Axel, bah je l'ai vu, en vrai, il a pas le niveau, etc. Donc, des fois, ça se passe super bien comme là. Axel, du coup, il a pris mon nom sur Insta. Voilà, malgré que j'ai pas de profil, etc. Mais il a pris mon nom sur Insta. Donc, au moins, comme ça, il a mon nom. Mais même là, quand il a mon nom et qu'il a un peu le feu vert de collègues, on va dire, eh bien il m'a dit, bah voilà, là on est en avril, il va y avoir mai, et après, grosso modo, juin, ça ralentit vachement, juillet, août, on fait plus rien. Donc j'arrivais un peu en fin de saison. Voilà, il m'a dit, bah t'arrives peut-être au mauvais moment. Je suis pas sûr que ça soit le mauvais moment parce que moi, ça me permet, on va dire en basse saison, d'aller démarcher des comedy clubs, j'ai le temps. Alors que si j'avais commencé en septembre, si j'avais fait ma première au Micro Comedy Club en septembre, le temps de me lancer, d'aller choper les comedy clubs à droite à gauche, en fait, il aurait peut-être déjà été trop tard. On m'aurait dit bah dans 3 mois et ça m'emmenait assez vite en décembre, janvier, février et voilà. Là, l'idée c'est de me préparer pour qu'en septembre je joue beaucoup. Et c'est dur de se dire que bah en fait je commence et on est en avril. Et qu'en vrai, là où je risque de jouer beaucoup, enfin, de jouer beaucoup, même pas beaucoup, ça sera peut-être que 2 fois par mois ou 3 fois par mois, hein. Mais ça risque d'être que en septembre, en fait. Mais bon, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Mais ça, c'est pareil. Je trouve que sur YouTube, on n'entend pas parler. Je pense que ça peut intéresser certains. Moi, la réalité du terrain que j'ai vu, c'est ça. Donc des fois, ça se passe quand même bien. La finalité, c'est que ça se passe bien. Le gars me dit quand même, bah oui, ok, t'es sur la file d'attente, donc c'est plutôt cool. Ce qu'il y a, c'est que la file d'attente est longue. Du coup, j'en ai profité pour aller voir un autre micro-comedy club où là, j'allais enfin, carrément voir le spectacle, quoi. J'en ai profité. Et je me rends compte que c'est encore une fois un tout petit milieu parce que je croise un humoriste qui m'a vu la troisième fois où j'ai joué, quoi. Il s'appelle Louis Baptiste et il est hyper cool. Et il m'a reconnu direct. Je l'ai reconnu, cette fois, j'ai reconnu, même si je suis pas trop physio, j'ai quand même réussi cette fois-là. Mais je me suis vraiment dit, mais en fait, tout le monde se connaît, quoi. C'est vraiment
microscopique. Et lui, en plus, c'est d'Angers, il est pas de Nantes, donc bon, je pense que je l'ai croisé un peu avec un coup de bol. Il m'a dit, mais bah alors, est-ce que tu joues ce soir et tout? Et je lui dis, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, moi, je joue qu'au micro parce que les autres me connaissent pas. Enfin, et je vais galérer à me faire connaître, quoi. Et il me dit, bah écoute, moi, là-dedans, le milieu est tout petit, c'est que du copinage. Moi, je sais quitter maintenant. Si tu veux jouer à Angers, tu m'envoies un message. Et moi, je peux passer ton nom, tu vois. Et si j'ai mon propre plateau un jour, eh bien voilà, je serais, ah bah Clément, ah oui, c'est vrai que je l'ai vu, il était cool et tout, je peux le prendre pour un 5 minutes. Et donc lui, hyper cool. Et il a raison. Je pense que effectivement, c'est que du copinage et il va falloir que mon nom circule. Voilà. Après, qui circule comment j'en sais rien. Je pense que comme c'est un petit milieu, plus tu joues, plus tu te fais voir. Pour l'instant, j'ai du mal à jouer, donc je joue qu'une fois par mois. Mais au Micro Comedy Club, les gens viennent, donc ça se sait aussi. Au fil de l'eau, j'ai quelques contacts. Enfin, Louis Baptiste, c'est un bon exemple. Et je pense que plus mon nom circule, plus ça peut m'aider à arriver sur la liste d'attente d'un lieu. Et après, par contre, sur ce lieu, ce plateau d'humour dans lequel j'ai croisé Louis Baptiste, j'ai discuté avec le gérant de ce plateau-là, et lui il m'a dit bah non, honnêtement, il faut que tu aies 6 mois de stand-up dans les pattes, reviens début 2027, tu m'envoies un message et ça pourra le faire, quoi. Donc là, bah en fait, ça en raye un sur la liste directement. Après, enfin, je me formalise pas, je me dis si les bonnes personnes lui disent que je peux jouer, sans doute que je jouerai. Voilà. Mais après, c'est à moi de prouver. Tout ça pour dire que des fois, tu rentres dans des lieux et tu es reconnu et tout de suite, tu peux être mis en avant par des gens qui t'ont vu. Et des fois, tu peux, pour un lieu que tu juges équivalent, toi, dans ta tête, en fait, non, ils ont peut-être des attentes qui sont au-dessus, ils ont peut-être une image à laquelle ils font plus attention, ils attendent peut-être voilà, un autre niveau, quoi. Et dans ces cas-là, ça a l'air d'être dur de se faire sa place. J'ai croisé du coup d'autres comédiens que je connaissais pas et eux qui te disent ah mais non mais en fait faire 10 fois le même texte c'est rien du tout, faut le faire une trentaine de fois pour être carré, pour être dans le jeu et puis dans le texte, etc. Et moi je prends parce que enfin n'importe quel conseil je le prends, j'ai pas le niveau pour en refuser et pour me faire même mon propre avis, j'ai pas le niveau. Donc si on me dit noir puis blanc après, j'écoute les deux mais je sais pas lequel choisir, quoi. Donc là cette personne me dit ça. Moi, quand elle me dit 40 fois, je me dis, mais je vais pas jouer 40 mois. Enfin, aujourd'hui, là, je joue qu'une fois par mois. Je vais pas me dire, enfin, je me dis pas, je vais jouer pendant 40 mois le même texte. C'est impossible. C'est impossible. Et j'ai pas besoin de le répéter 40 fois pour l'avoir en tête par cœur. Moi, mon texte, je l'ai déjà par cœur en tête. Faut juste que je bosse mon jeu de scène, les intonations, etc. Mais je suis déjà plus dans mon texte. Mon texte, j'ai pas eu de mal à apprendre en 5 minutes, quoi. Donc je sais pas, ça dépend sans doute de chacun. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de répéter énormément de fois et d'autres moins. Mais encore une fois, comme je débute, bah, j'ai aucun référentiel. Et donc j'ai tendance à écouter ce qu'on me dit. Et lui, quand il me dit ça, bah en fait c'est dur parce que je me dis, mais en fait, même si je joue demain un autre plateau m'accepte et que je joue 2 fois par mois, si je dois répéter même 20 fois mon texte, ça fait encore un an, quoi. Et répéter un an en 5 minutes, moi c'est pas possible. Enfin, j'en ai plein. J'en ai plein j'ai plein de textes qui sont prêts, que j'ai envie de tester. Donc je suis là-dedans en ce moment et j'ai pas encore la réponse à ça. Et c'est pareil, je la trouve pas sur internet. Si je vois le bon côté des choses, c'est que, je me dis que du coup, cette chaîne YouTube, visiblement, va pouvoir servir à des gens, si tant est que des gens tombent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça intéressant d'avoir ces infos-là. Moi, je les avais pas vues. Enfin, soit elles n'existent pas, soit je les ai pas vues. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ces infos-là et de se rendre compte un peu de ce que c'est cet envers du décor, de faire sa place parmi les autres humoristes et sur différents plateaux. C'est pas parce que tu es connu sur un plateau que tu seras connu sur un autre. Enfin, visiblement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, où est le juste curseur entre répéter 10 fois le même texte et répéter 100 fois le même texte? J'en sais rien pour l'instant. Mais je pense que bah, d'ici quelques mois, je pourrais donner en tout cas ce qui, pour moi, est la vérité, quoi. Enfin, ce qui se rapproche le plus de la vérité, ou de la mienne en tout cas. Maintenant, c'est vrai que quand on m'a dit ça, c'est pas que ça m'a refroidi, mais je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une solution et que je joue plus. Et donc pour jouer plus, il n'y a pas 36 solutions. Il faut, quand je joue, me faire remarquer. Il faut que je me montre, même quand je joue pas. C'est-à-dire que j'aille dans des comedy clubs,
et que je me montre et que je discute, etc. Il faut que je prenne n'importe quelle opportunité, c'est-à-dire que quand on me dit bah, tu peux jouer même 5 minutes à Angers, bah tant pis, je fais le trajet, je vais jouer et on verra bien. On sait jamais, il peut y avoir quelqu'un là-bas qui gère un autre plateau ou qui connaît quelqu'un qui gère un plateau à Nantes et voilà. Et ça a l'air d'être très comme ça. C'est du réseautage. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de réseau. Un peu en vrai comme dans le monde professionnel, hein, mais le monde est tellement petit que voilà, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, pour peu de plateaux au final. Donc je sais pas ce que ça va donner. Moi, ma stratégie, c'est de jouer dès que je peux jouer, de me montrer. Alors, bah, j'ai un taf à côté, hein, donc j'ai pas tout mon temps non plus, mais j'essaie de, une fois, un soir par semaine ou un ou deux soirs par semaine, de consacrer une soirée à me balader et à faire plusieurs comedy clubs et à me montrer comme ça. Donc ça, c'est mon objectif pour me faire remarquer. Et puis mon autre botte secrète, c'est peut-être cette chaîne YouTube, en fait. Je me dis, en fait, je vois pas pourquoi ces vidéos buzzeraient, mais je me dis, vu que de toute façon ça a l'air d'être long de se faire sa place, si cette chaîne YouTube, je dis n'importe quoi, dans 6 mois, elle a 100 abonnés et qu'il y en a 20 qui sont de Nantes, et bah il se peut que ça me serve déjà quoi. Donc je le fais aussi pour ça. Et on verra ce que ça donne. Et puis il y a le compte Insta aussi. Pour le coup, le compte Insta pour l'instant c'est pareil, j'ai 10 abonnés. C'est pas ce qui va me faire connaître, mais je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose de ce compte-là. Ça sera peut-être une idée de vidéo d'ailleurs, de voir. Enfin, moi, c'est vrai que je suis pas trop réseau, etc. De voir comment je fais, je vous donnerai un peu le suivi. Là, pour l'instant, l'état actuel de mon compte, c'est que j'ai ni photo de profil, ni aucun contenu. Donc, va falloir que je fasse quelque chose. Au moins que je mette une photo de profil pour que quand on me cherche, on me reconnaisse, quoi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui laissaient des cartes aussi, comme des cartes de visite. Et je me dis que c'est peut-être une astuce aussi, ça, de laisser des cartes. Les gens se souviennent de toi, peut-être, quand tu passes. Mais je me vois mal distribuer ça à la fin d'un open mic, quoi. De dire, bah voilà, je sais pas, mais peut-être qu'il. Je crois qu'il faut y aller au culot au bout d'un moment, tant pis. Si on me dit, ah bah non, ça se fait pas, je dirais, ah bah ok, ça se fait pas, je le savais pas. Mais je crois qu'il faut y aller au culot parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'on me laisse une place. Voilà. En résumé, c'est un peu comme pour tout le reste, même pour cette chaîne YouTube, je l'ai fait sans trop réflexion. En fait, je l'ai fait avec du culot, quoi. Je me dis à un moment, faut que ça avance, faut que ça bouge, donc je le fais. Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que je le fais de manière optimale? J'en sais rien. En tout cas, je tente un truc, quoi. Donc, je crois que ça sera vraiment le mot de cette chaîne au global, quoi. C'est vraiment tenter, quoi. Tenter et on verra bien. Au moment où je tourne, il n'y a toujours pas d'abonnés ni de vues, puisque ma première vidéo n'est toujours pas postée. Voilà, j'essaie de prendre un peu d'avance, donc je tourne mes vidéos, et puis après je m'occupe du montage. Je sais pas encore une fois si c'est la bonne façon de faire, mais donc la première vidéo devrait sortir ce dimanche. Alors ce dimanche, pas du tout au moment où je tourne, c'est pour vous donner un peu le référentiel des temps, parce que je pense que ceux qui suivent vraiment enfin s'il y a des gens qui suivent vraiment la chaîne, ça peut être utile. Donc j'essaie de toujours rester chronologique et de donner des dates pour que les gens se rendent compte du temps que ça prend. J'essaie d'avoir le temps réel du début du stand-up, quoi, pour moi. Donc là, moi, dimanche 26 avril 2026, ma première vidéo sera publiée. J'essaie de faire des shorts qui sont liés à cette vidéo-là. Parce que apparemment pour se faire connaître c'est un peu le mieux. Après je vous dis je suis pas trop aux réseaux sociaux etc. Donc je pense que ça sera un peu maladroit et tout mais bon peu importe. Donc le 26 je sors ma première vidéo. Je crois que le lundi 27 il y a un short qui se publie aussi en automatique que j'ai déjà créé. Le mercredi 29 aussi et le vendredi 1er mai j'ai mon troisième et dernier short qui se publie. Donc dimanche 25, une vidéo de 10 minutes. Et lié à ça, dans la semaine, un peu réparti partout, j'ai 3 shorts de 1 minute, quoi. Qui sont vraiment des bouts de la vidéo que j'ai pas fait un short du style tu veux voir ce que c'est l'humour, viens sur la chaîne. Enfin, j'ai pas fait ça, quoi. C'est vraiment des bouts de la vidéo. On verra ce que ça donne. En fait, je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'essaie de me mettre des points d'attache, des possibilités un peu partout, quoi. J'ai ma chaîne YouTube, mon compte Insta, j'envoie des messages sur Insta, je passe aussi dans des comedy clubs, j'en profite quand je joue pour faire des choses, etc. Il y aura peut-être bientôt des cartes de visite, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut semer un maximum de graines pour espérer récolter un truc, quoi. Donc voilà, ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Encore une fois, je sais pas comment je mettrai de l'ordre dans toutes ces idées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, que ce soit pour tout, hein, pour la qualité de l'image. S'il y a des sujets qui vous intéressent aussi,
Je suis pas sûr d'avoir les réponses, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, moi ça peut me donner des idées. Et puis voilà, même si vous voulez me donner votre avis, si vous voulez me dire que c'est cool, n'hésitez pas quoi, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire que c'est pas cool, ne le faites pas. Bon, faites-le, mais faites en sorte que ça soit constructif quoi, et que j'essaie d'en faire quelque chose de bien. Je suis déjà pas trop sûr de moi sur la chaîne YouTube, c'est c'est pas pour me faire déglinguer dans les commentaires quoi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous intéresse toujours. Ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.